Il était une fois un gangster très dangereux qui vivait seul dans un ranch au pied des montagnes d'Aria à Britannia. À cette époque-là, toutes les régions des alentours redoutaient sa violence, car il ne faisait aucune pitié à ceux qui se mettaient sur son chemin. Celui-ci se faisait appeler Santo le Dur. Oui, il était dur, surtout en matière de justice. Avec les brigands, la mort se trouvait toujours au bout de son revolver. Personne n'avait réussi à le tuer jusqu'à ce jour. Mais un beau matin, sa route croisa celle d'un riche marchand qui venait de perdre toute sa fortune. Il s'appelait Monsieur le Bien. Celui-ci avait été obligé de vendre sa maison de ville dans le royaume de Vanna pour vivre dans une chaumière au milieu de la campagne. Il avait un fils et une fille. Son garçon l'avait laissé tomber à l'instant où il s'était retrouvé fauché. Seule sa fille, du nom de Bella, resta à ses côtés pour le soutenir dans cette dure épreuve. « Père !» déclara un jour Bella, « une lettre annonce l'arrivée de vos marchandises à Gireka. » Monsieur le Bien réalisa le voyage qui l'attendait. Il allait devoir partir pendant plus d'un mois. Est-ce que Bella saurait se débrouiller sans lui? La jeune femme, adorant lire, lui conseilla de partir rapidement. Oui, elle ferait attention à ses alentours, ainsi qu'à leur maison de campagne. Le marchand s'en alla pour Gireka, et comme prévu, en arrivant sur le port, il put remplir sa charrette de provisions. Les jours qui suivirent, il vendit sur le marché de Gireka tout son stock de fruits et de légumes. Les tarifs dans ce royaume étaient plus attractifs que ceux de Vanna. Trop content de lui, Monsieur le Bien avait les poches remplies de sous. Il profita d'une matinée pour acheter un nouveau livre à Bella. Sa fille était tout pour lui, contrairement à son fils qui ne pensait qu'à devenir riche. Mais l'argent, ça apporte quoi au fond? L'amour, n'est-ce pas plus important? En revenant chez lui, il avait oublié cette traversée des montagnes d'Aria. Il devait à tout prix éviter la route qui mène à Santo le Dur. Malheureusement pour lui, des coups de revolver retentirent dans son dos. Un groupe de brigands l'attaqua. Monsieur le Bien décida alors d'accélérer l'allure de ses chevaux. Mais il était trop tard. Les voyous l'obligèrent à prendre la route qui le rapprochait du ranch de Santo le Dur. Ce n'est qu'à une centaine de mètres que l'un d'eux monta dans sa charrette à toute allure en le pointant avec son revolver. « Descends !» dit le brigand. « Mais je ne peux pas !» s'affola le marchand. « La charrette, donne-moi ça !» cria le voyou en prenant les commandes de ses chevaux. « Maintenant, tu descends !»« Je ne veux pas mourir !» supplia le marchand. « Tu préfères une balle dans le crâne ?» Sans demander son avis, le brigand poussa le marchand hors du chariot et celui-ci tomba dans un ravin. Fort heureusement, il resta toujours en vie, mais inconscient. Quelques heures plus tard, Santo le Dur, qui se promenait sur son cheval, le découvrit allongé au sol. « Oh !» dit-il en arrêtant son étalon. Il descendit de sa monture, s'approcha du corps de Monsieur le Bien et l'observa quelques instants. « Ça, c'est encore un coup de la bande à Bilicho. Cette fripouille commence à m'agacer. » Santo le Dur n'était pas un gangster comme les autres. Certains disaient qu'on ne pouvait pas le tuer, mais tous ignoraient qu'il pratiquait la magie. Il lui suffisait de penser à quelque chose pour le faire apparaître sous ses yeux. C'est ainsi qu'il amena dans sa main une gourde d'eau bien fraîche et la versa sur le marchand. Complètement sonné, Monsieur le Bien ouvrit petit à petit les yeux et remercia l'inconnu de l'avoir rafraîchi sous cette chaleur écrasante. « As-tu une fille ?» demanda Santo le Dur. « Oui, pourquoi ?» s'inquiéta le marchand. « Il me la faut. »« Mais c'est la seule chose qu'il me reste. Sans elle, je ne suis plus rien. »« Tu préfères une balle dans ton crâne ?» Qu'avez-vous tous à dire ça dans ce coin? Cette réplique est la mienne, pas celle des voyous qui t'ont volé ta carriole. D'où es-tu? Je vis dans une maison de campagne, entre Vanna et Lorienta. Et ta fille, comment s'appelle-t-elle? Bella. Soudain, les yeux du cow-boy s'allumèrent d'une couleur blanche. Monsieur le Bien, qui n'avait jamais assisté à un tel spectacle, commença à s'inquiéter. Qui était cet homme qui lui faisait face? Serait-ce elle? Dit Santo le Dur, en montrant le visage de Bella dans le ciel. « Oui, c'est Bella. C'est ma petite fille chérie. »« Ça va. Elle est potable. »« Que voulez-vous en faire? Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. » s'angoissa Monsieur le Bien. Brusquement,
Santo le Dur ouvrit un portail magique qui envoya le marchand directement dans la chambre de Bella. La jeune femme était sur son lit en train de lire une belle histoire pleine d'aventures. « Papa !» s'étonna Bella. « Mais d'où viens-tu comme ça ?»« C'est moi qui le ramène chez lui !» intervint Santo le Dur en arrivant dans le dos de Monsieur le Bien. « Je suis désolé Bella, mais... »« Allez, cessez de pleurnicher comme ça !» dit Santo le Dur en le poussant. « Quant à toi, tu viens avec moi !» ajouta-t-il à l'égard de Bella. « Il en est hors de question !» s'écria Bella. « Vous n'êtes qu'une sale brute !»« Et c'est pour cette raison qu'on me nomme Santo le Dur !» Le gangster frappa la jeune femme d'une telle force qu'elle s'écroula à terre. Monsieur le Bien était pétrifié et s'en voulait d'avoir fait ce voyage. Complètement impuissant, il laissa Santo le Dur emmener Bella sur ses épaules et demeura seul dans sa maison. Plus tard, dans la soirée, Bella se réveilla brusquement. Elle était attachée contre un poteau. Santo lui envoya un seau d'eau fraîche en pleine figure. Elle remarqua que ses vêtements n'étaient plus les mêmes. Le gangster l'avait vêtue comme un épouvantail. « Que faites-vous » lâcha Bella. « Je joue » dit-il en chargeant son barillet. « À quoi ?»« Si tu te tais et que tu arrêtes de me poser des questions, tu auras la vie sauve. Sache que je ne loupe jamais ma cible, sauf quand elle bouge. » rétorqua-t-il en positionnant un verre sur le crâne de la jeune femme. Santo le Dur recula de 20 mètres et pointa son revolver sur le verre situé au-dessus du crâne de Bella. Prise de panique, la jeune femme se demanda si sa dernière heure n'était pas arrivée. Un peu plus haut, dans la montagne, Billy Joe et sa bande observaient Santo le Dur. « Ce n'est pas du petit gibier !» observa un des voyous. « Fermez-la !» déclara Billy. « Cette fille, il me la faut !»« Et Jane, t'en fais quoi ?»« Jane est une garce qui n'a rien à voir avec ce genre de femme !» rétorqua Billy. Finalement, Santo le Dur se retourna brusquement et tua un des voyous de la bande à Billy. Cédant à la colère, Billy Joe sortit de sa cachette et fila vers Santo le Dur pour le tuer. « Ne fais pas ça! Il va te tuer !» cria un des voyous. Billy n'écouta pas et le reste de sa bande préféra s'en aller que de le voir se faire abattre sur place. « Non, ne le tuez pas !» s'écria à son tour Bella. « Tu rigoles? Ça fait des mois que j'attends ça. Mais entre nous, j'ai toujours préféré les duels. » lâcha Santo le Dur. « Mais c'est mon frère, c'est Billy !» révéla Bella. « Eh bien, tu seras contente d'apprendre que c'est lui et sa bande qui ont volé le chariot de ton père et l'ont jeté dans le ravin. Sans moi, ton vieux serait mort et les vautours seraient en train de le dévorer. » Bella regarda son frère s'approcher. Par son regard, elle comprit que Santo le Dur disait la vérité. Comment avait-il pu devenir si cynique? Un duel se mit en place sous ses yeux, et la jeune femme ne savait plus quoi penser. Brusquement, elle lâcha. « Laissez-le partir, et je serai tout à vous pour toujours. »« Ne fais pas ça, Bella !» intervint Billy. « C'est entre lui et moi. Et pourquoi? Tu as bien jeté notre père dans le ravin, sans te soucier des conséquences. »« Elle n'a pas tort, » ajouta Santo. Un silence s'installa, accompagné d'un vent léger. Les deux gangsters se regardaient dans les yeux. Bella essayait de se détacher, mais c'était trop tard. 2 coups de revolver retentirent. Qui venait d'être tué? Bella regarda les 2 hommes. Ils restèrent immobiles. Elle n'avait aucune envie de voir l'un et l'autre mourir. L'un était son frère, l'autre avait sauvé la vie de son père. Soudain, elle vit Billy tomber au sol. Santo le Dur ramassa son revolver, se dirigea vers la jeune femme et la détacha. « Vous êtes libre, » dit-il. « Vous pouvez retourner voir votre père. »« Non, » déclara Bella. « Je viens de réaliser que vous avez sauvé la personne à qui je tiens le plus et que vous avez tué celle qui lui a fait le plus de mal. Mon cœur est à vous, » lâcha la jeune femme en embrassant directement le gangster sur la bouche. En le surprenant par ce baiser, Bella ne réalisa pas qu'elle venait de rompre un enchantement dont Santo le Dur était victime. Il y a bien longtemps, un sorcier avait tué ses parents sous ses yeux quand il était enfant. Il lui avait laissé la vie sauve en lui disant que son cœur retrouverait goût à la vie si une âme charitable serait prête à l'aimer. À l'instant où Bella posa ses lèvres sur celles du gangster, son cœur battit à nouveau et son allure se métamorphosa en celle d'un prince. « Mais que se passe-t-il » demanda Bella. « Vous m'avez libéré, » dit le prince. « Mais où est Santo le Dur » s'inquiéta la jeune femme. « Il est toujours là, en moi,
Santo le Dur est mon côté sombre. Mais bien avant que je sois victime d'un mauvais sort, j'étais prince d'un royaume dans les montagnes d'Aria, et on m'appelait Santana. Vous êtes un prince? S'extasia Bella. Oui, et je crois que nous devrions retrouver votre père, pour qu'il puisse m'accorder votre main et se rassurer du bel avenir qui vous attend. Oui, vous avez raison. Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, la jeune Bella se maria avec Santana. Mais contrairement à toutes les autres princesses que vous pourriez connaître, Bella ne rêvait pas d'une vie de château. Non, elle préféra renoncer à ce titre de princesse pour vivre aux côtés de Santana dans un ranch où les chevaux galopaient en toute liberté, pour le bonheur de ses yeux, y compris de leurs enfants.